Niger, nous parlons du Bénin et du Burkina. Les autorités démentent les accusations du capitaine Traoré. Les autorités béninoises, bien sûr, qui démentent les accusations du capitaine Traoré. Le capitaine Traoré qui a, dans un même bain, pris le Bénin et la Côte d'Ivoire, deux pays voisins, pays limitrophes au sud du Burkina Faso, qu'il assimile à des territoires qui abriteraient des terroristes en vue de déstabiliser le Burkina Faso. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il déclare: nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, estimant que la Côte d'Ivoire serait une base arrière pour des groupes qui seraient contre l'intérêt du Burkina Faso. Même son de cloche au niveau du Bénin. Le capitaine Ibrahima Traoré dit qu'il avait d'ailleurs des preuves pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, des preuves physiques qu'il pourrait présenter. On sait que pour ce qui concerne le Bénin, le Burkina Faso n'est pas le premier pays à indexer le Bénin d'abriter des bases terroristes qui seraient des camps d'entraînement pour des terroristes qui déstabiliseraient leur pays. Avant le Burkina Faso, c'était le Niger. Réaction donc des autorités béninoises qui estiment qu'il s'agit d'informations, de désinformations nauséeuses qui est de nature à détruire les relations entre ces deux pays. On sait déjà que le Bénin n'est pas en très bon terme avec un autre pays de l'AES, je veux parler du Niger. Et voilà que le Burkina s'y mêle. Nous en parlons avec nos invités. Informations nauséeuses de la part du Burkina Faso. En tout cas, c'est ce qu'estime le porte-parole du gouvernement béninois, Léandri Mbedji. Oui, j'ai eu à suivre l'intervention de Léandri Mbedji et c'est tout à fait normal, ils sont dans leur rôle et il n'y a personne qui puisse accepter que bon voilà, nous constituons un pays où il y a un camp d'entraînement pour déstabiliser un autre pays ami et frère. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez difficile en Afrique de l'Ouest où je me pose toujours la question jusqu'où ira-t-on, parce que là, il y a même pas de l'entente entre nous et j'ai l'impression qu'on est en train de retourner dans les années 1963 et autres là. Vous savez, beaucoup de personnes peuvent traiter Ibrahima Traoré de parano, de populiste, de démagogue et tout, mais le plus important, c'est d'arriver quand même à prouver que ce qu'il dit est faux. Vous savez, à un moment, la personne peut dire des choses tout crues ou bien tout drues. Certaines personnes préfèrent communiquer de la sorte. Ils n'aiment pas polir un peu leurs propos. Ils disent ce qu'ils pensent, ce qui leur sort de la bouche, ce qu'ils constatent réellement. Mais le plus important, c'est que, bon, est-ce que ce que la personne dit est vrai ou faux? C'est ce qu'il faut savoir. Il faut comprendre aussi que dans le passé, la plupart des présidents nationalistes, panafricains et autres là, avaient été tués par leurs propres frères africains. Et Ibrahima Traoré lui-même, il a eu à le reconnaître dans son discours que le Burkina dans le passé a été la base de déstabilisation d'autres pays africains. Ce qui veut dire que ce sont des choses qui existaient et qui existent toujours. Vous savez, après la prise de pouvoir de Abdourahmane Tiani au Niger, quand la CEDEAO voulait intervenir militairement au Niger, les pays qui se sont véritablement manifestés pour aller en guerre contre le Niger, c'était la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'était les pays les plus durs dans cette position-là, qu'ils voulaient forcément aller en guerre contre les nouveaux dirigeants nigériens. Donc, moi, je ne suis pas choqué du fait qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des bases au Bénin et en Côte d'Ivoire qui se préparent pour aller déstabiliser ces pays-là. Nous, Africains, on est capable de faire ce genre de choses. Que ça ne choque personne. Que les gens ne disent pas que Ibrahima Traoré est en train de raconter du n'importe quoi. C'est vrai que les dirigeants béninois ont démenti les accusations d'Ibrahima Traoré faites récemment lors des échanges avec les forces vives de la nation. Ils ont démenti. C'est ce qu'on est en train de suivre dans cette émission. Nos confrères, nos aînés sont en train d'analyser la réaction des dirigeants béninois. Avant de continuer l'émission, je vous demande de liker, de partager au maximum. Si possible, de nous laisser déjà un commentaire. Ensuite, la vidéo, je reviens juste après pour un petit commentaire. Le gouvernement béninois et le gouvernement ivoirien ne vont jamais accepter ce que Ibrahima Traoré a dit. Pour eux, il est dans le faux. Il dit des contre-vérités. Mais j'aurais voulu qu'on nous montre réellement des preuves que les camps
et les bases que Ibrahim Traoré a eu à citer dans son discours, qu'il n'y a pas de gens là-bas. Les militaires américains qui quittent le Niger, ils ont trouvé refuge où? En Côte d'Ivoire. Les militaires français qui ont quitté le Niger ont trouvé refuge où? Au Bénin. Or, les Français et les Burkinabés... Les militaires français qui ont quitté le Niger ont trouvé refuge au Tchad, pas au Bénin. Ben, il y en a qui sont au Bénin aussi. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a une base... Officiellement, ils sont au Tchad. Ben, il y a une base militaire française. Ça, c'est ce que dit le Niger, c'est ce que dit le Burkina, ce que le Bénin n'a jamais avoué, ce que le Bénin n'a jamais accepté. Je vous rappelle que le porte-parole du gouvernement béninois avait d'ailleurs demandé à ce que les Nigériens envoient une délégation pour vérifier cela. Cela n'a jamais été fait. Ben, quand vous fermez la frontière à certaines personnes et au même moment vous arrêtez même ceux-là qui étaient des missionnaires, comment voulez-vous que les gens aillent vérifier? Le Bénin avait reconnu, si le Niger avait reconnu qu'il y a des instructeurs français au Bénin. Il y a des instructeurs français dans plusieurs pays. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bases françaises au Bénin. Donc s'il n'y a pas de base française, je vous le concède. Je vous le concède qu'il n'y a pas de base française au Bénin. Mais j'aurais voulu que les camps que Ibrahim Traoré a eu à citer, qu'on nous montre 5 camps là, qu'ils soient vides. Qu'il n'y ait pas d'hommes qui s'entraînent là-bas pour aller déstabiliser quelque... Vous savez, Ibrahim Traoré, c'est un président de la République. C'est un militaire de surcroît. En réponse, il a eu à faire c'est un président de la République aussi. Oui, il a eu à faire... porte-parole du gouvernement qui réagit. Mais un sorcier n'a jamais accepté qu'il a tué un enfant. Au grand jamais. Donc, aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on nous prouve réellement que, voilà, il n'y a pas telle personne chez nous. Ibrahim Traoré a eu à faire le terrain. C'est pas quelqu'un qui s'est levé à ce niveau-là comme ça pour devenir président. Il a eu à faire le terrain. C'est un homme de terrain. Il a eu à faire un commandement. Et il sait très bien ce à quoi s'en tenir. Il a ses renseignements. Et il a su le dire. Que voilà, il a des preuves physiques. Il a des audios. Ben, on a eu le cas du Mali avec la Côte d'Ivoire ici. Il y avait eu des audios qui avaient fuité et tout et tout. Donc, ce qui veut dire que dans notre sous-région, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a toujours eu des pays qui ont eu à comploter contre d'autres pays dans cette sous-région-là. Thomas Sankara, il est mort comment? Il est mort comment? Patrice Lumumba, il est mort comment? Ce qui veut dire qu'en Afrique... En tout cas, on s'arrête ici. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai la suite. Souvent, faites cela. Si vous êtes intéressé, vous me dites dans le commentaire, mettez-nous la suite et je le ferai sans problème. Dites-nous ce que vous en pensez déjà. Moi, je me ferai le plaisir de vous lire. Et voilà, de répondre aussi, si possible. Likez. Avant de quitter cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.